Précédemment dans Talking Tom and Friends, Tom et Angela, ils ont confiance, c'est un joli couple. On a la preuve qu'on est un couple uni. On est les meilleurs, on est juste fait l'un pour l'autre. moment d'un couple. Mais cette confiance est vite égratignée quand un burrito brûlant propulse Ben et Xénon en tête du classement. Nous sommes moins intéressants que des mains brûlées. Mais si vous voulez vous en sortir, soyez comme Ben. On va reprendre la tête très bientôt. Afin de déterminer une bonne fois pour toutes qui est le meilleur couple, moi, le présentateur de Couple qui Clash, j'ai décidé de les inviter à Couple qui Clash. On a dit qu'on irait à l'émission, vous n'allez pas rester là toute la nuit. Vais-je ou ne vais-je pas rester? Vous le saurez après le générique. Voyons, le film préféré de Ben. Ah, trop facile. Science pour tous. Encore bon. Oh, Zinounette, à ce rythme-là, on est sûr de battre Tom et Angela, toujours à fond. Ben et Xénon, P-U-E-N-T. Wouhou! Ça s'appelle comme ça? Ben, tu vas pas apprécier. Un peu de silence, on se prépare pour l'émission de demain. Tout comme nous, on répète la victoire que nous allons fêter après vous avoir massacré demain soir. Nous massacrer. Trop drôle. Question suivante. Et voilà, ça arrive. Quelle est la pointure des chaussures de Xénon? Simple. Le gauche, un petit 42 et le droit, un 42 standard. Être un couple uni, ce n'est pas de connaître des trucs inutiles l'un sur l'autre, c'est d'avoir une connexion quotidienne très forte. Et bing! Une connexion. De quoi veux-tu parler? Angela et moi, on est tellement connectés que nous finissons... Tom a raison. Xénon et moi, nous avons une excellente connexion. Une excellente connexion à Internet, ouais. Question suivante, Hank. Je vais te la poser. Par les chaudes journées d'été, que sentent les cheveux de Xénon? C'est une question ridicule. Ah, sauf si on connaît la réponse. Par les chaudes journées d'été, Angela sent une odeur de fraise, parce qu'en fait, je peux la sentir. Eh oui, Ben, il peut me sentir parce que je suis réelle. Eh bien, moi aussi, je suis réelle. Sauf qu'on n'est pas dans le même endroit, d'accord? On en reparlera. Laisse tomber, il semblerait que vous ayez beaucoup de travail. Alors, on va vous laisser. Tu viens, Angela? Nous, on se tient par la main. Qu'est-ce qu'il y a, Benny? Ton smiley a perdu 30%. J'étais juste en train de réfléchir à la connexion quotidienne d'Angela et de Tom. Tu as vu le coup du popcorn, hein? Une relation solide n'a rien à voir avec un tour de popcorn. Peut-être. Et s'il nous pose une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on ne vit pas ensemble? Oh, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est impossible de savoir toutes les réponses. Attends un peu. Oh, Benny! Le clavier super turbo! Ferme les yeux, bébé. J'ai une idée lumineuse. Bienvenue à Couple qui Clash. Dans cette émission, on verra le couple qui restera ensemble et pour l'autre... La rupture. Quel suspense terrible. On va enfin savoir qui est le meilleur couple. Moi, je m'en moque. Ce que j'adore, c'est les hurlements du public. Hank, pourquoi tu vis pas en couple? Oh bah si, j'ai la télé. C'est éducatif, c'est distractif et elle est toujours à mes côtés. Mon trésor. Qu'est-ce que tu as? Oh non! Mon trésor! Je t'en supplie! Appelle les urgences! Trouve-moi un réparateur! Tom, Angela, Ben, Xénon. Ça va clasher. Vous êtes plutôt relax pour des gens qui vont se faire exploser par un couple plus fort. Le couple le plus fort, c'est nous. Vraiment? Le couple nul, il dit quoi? Quoi? Et entendu, Xénon, ils admettent qu'ils sont nuls. Au moins, ils ont eu une bonne réponse. Un peu de silence, c'est l'heure de commencer Couple qui Clash. Première question, si votre odeur préférée était celle... Ce serait la fraise. Tout à fait. Et si vous étiez une partie d'un... Les ailes d'un colibri. Oh, alors vous assurez. La forêt verte. Tout à fait. Kyoto, au Japon. Tout à fait. Une
bague au doigt. Tout à fait. Le moment où le concombre devient cornichon. Tout à fait. Comment ils font ça? Dis le couple de minables. On n'est pas un couple de minables. Désolé, ce n'est pas tout à fait vrai. Mon trésor, après tout ce qu'on a vécu, ne me quitte pas, je t'en prie. Ne nous quitte pas. Dépêche! On rat de couple qui clash, t'as vérifié si elle était branchée? Ginger, s'il te plaît, je crois que je connais ma télé. J'ai encore un peu besoin de toi. Ah! Comment tu peux me faire ça? Nous revoici sur Couple qui clash. Que pensez-vous de la prestation de Ben et de Xénon? Et de celle de Tom et d'Angela? Quoi? Vous n'êtes pas cool. On devrait rompre parce que Tom a raté quelques questions. Eh, ce n'est pas que de ma faute. Je croyais qu'on perdait à deux comme un couple. On perd parce que tu es trop lent pour appuyer sur le buzzer. Je suis lent, on va voir. Question suivante. Pendant une croisière, Du fromage à la crème. ne répondez pas n'importe quoi au hasard. La bonne réponse est Un chapeau, un tricorne. tout à fait. Ah, ça thérapie, Tom. C'est quoi? Peut-être que ce public en délire a raison. Un super couple ne perdrait pas contre Ben et un ordinateur. Excuse-moi, je me répète, mais je suis réelle. Très bien. Dans ce cas, on devrait écouter le public et rompre. Bien. La rupture. Bien. La rupture. Oh, nous avons une rupture. Félicitations, Ben et Xénon. Que ressentez-vous après avoir remporté Couple qui clash? Qu'est-ce qu'on a fait? Le drame dans tout ça, c'est que c'est de notre faute. Je n'ai jamais vu Tom et Angela aussi déprimés. Le pire dans tout ça, c'est la rupture entre Tom et Angela. Il faut qu'on leur dise la vérité. Je sais que c'est dur, moi aussi. Je viens de vivre une rupture. Ça fait mal, mais la vie continue. Il faut juste que tu t'enlèves de la tête la télé. Hank, j'ai réparé la télé! C'était un problème de câble. Mon trésor! Préféré de votre... Tu m'as tellement manqué. Je disais qu'entre nous c'était fini, mais c'est faux. Je veux pas te quitter. Mon prénom, c'est Marguerite! Ah, qui a mangé tous mes pots de glace? Oh, quel nul. C'est pire que ce que je ne pensais. Qui ça peut bien être? Les glaces? Rhonda, ton texto disait que t'offrais des glaces aux gens qui étaient déprimés. Ah, j'ai eu ton texto, Rhonda. Ah Tu peux me dire ce qui se passe? Je vais t'expliquer ce qui se passe. J'ai fait une recette minable. Ben? Xénon par connexion internet? Bien. Alors on n'a pas de glace? Disons qu'en réalité, la glace, c'est la vérité. Désolé de vous avoir déçu. C'était indispensable de vous attirer ici tous les deux. Ben et moi, On a triché un couple qui clash. Quoi? Vous avez quoi? Oui, c'est ce qu'on a fait. j'étais inquiet car vous aviez un sérieux avantage sur nous. Alors Ben a piraté la base de données des questions de l'émission. C'est vrai, on a mémorisé 27 352 possibilités de réponse. Voilà pourquoi on répondait aussi vite à chaque fois. Ah, alors vous savez 27 352 choses sur nous? Ça en fait des détails. Waouh, y a aucun doute, vous êtes meilleurs que nous. Bravo, vous êtes un couple parfait. Non, vous nous intimidiez tout le temps, toujours à vous tenir la main et toujours à sentir votre odeur. Vous êtes le couple parfait. Non, vous êtes le couple parfait. Vous êtes le couple parfait. Vous êtes le couple Vous parfait. êtes le couple parfait. Vous êtes parfait. Voilà la vérité. Arrêtez tous les deux! Et si nous étions tous les quatre deux couples parfaits?
Waouh. Quelle bonne idée. Ça signifie que vous pourriez vous remettre ensemble parce qu'on se sent un peu coupable. Je n'en sais rien, Ben. À cause de vous, on a peut-être rompu à tout jamais. Non, c'est sérieux, s'il te plaît. Ah, c'est ce qui arrive quand on triche. Oh, il doit y avoir un truc à faire pour que vous changiez d'avis. On va organiser un double rendez-vous de folie. Un laser game, voir. les 24 heures du Et film. une méga soirée géante de popcorn. J'achète. Deux couples qui se remettent ensemble grâce à une émission qui doit les faire rompre. Alors, ce jeu est-il un échec complet? Est-ce que cet incident de parcours va totalement changer mes plans? Ah, faut pas rêver. En tout cas, je peux vous garantir que ce genre de couple parfait ne seront plus jamais invités à Couple qui clash. Salut les amis! Waouh! Waouh! Ces chaussures volantes, les ascenseurs, sont impressionnantes. Pourquoi on ne les a pas mises en vente plus tôt? Eh bien, je crois que voilà une raison valable. La télécommande. Là, oh, Fais-moi descendre. la voilà. Alors, À toutes. Fais attention à ma précieuse tête. Ben regarde, c'est le Big Boss. Bonjour les amis, et par amis j'entends clients. Jetez un œil sur ce nouvel appareil, le super espion son high-tech. Cette merveille est parfaite si vous voulez, par exemple, espionner un petit garage où on fait de la recherche de pointe. j'ai compris. Oh, waouh. Ben, avec toi, faut que tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes qui? Oh non. Moi, c'est Hank. Lui, c'est Ginger et lui, c'est Tom. Tom, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne t'ai pas fait tomber sur la tête, ça c'est une certitude. Attends, tout me revient d'un coup. Oui, je me souviens de chaque chose. Je sais que tu m'as fait tomber sur la tête, nom d'un chien. Nom d'un chien? Je t'ai fait tomber? Les amis, il n'a pas retrouvé ses esprits. Si tu adores vraiment ça, tu peux recommencer. J'y vais d'abord. Donne-moi ça, nom d'un chien. Heureusement que je me souviens de ce qu'il y a là-dedans. Imaginez si le contenu de mon cerveau était perdu pour toujours. Quel désastre! Alors il faut que je fasse une sauvegarde. Quelqu'un à qui je transmettrai ma base de données. Un disciple. Pourquoi pas, puisque je suis à côté de toi. Oups, faut que je fasse un peu de place. Waouh. Mon disciple, en réalité, doit être quelqu'un de plus jeune, très réceptif. Quelqu'un comme, disons, Ginger. Tu veux m'apprendre des trucs sur la science? Non, merci, Ben. La science, c'est... Dois-je prendre ça pour un oui? Super espion son high-tech. Je capte tout dans les moindres détails. Tristan, coupe le son du drone espion. Ils vont savoir que nous sommes là. Tiens, le Big Boss nous espionne encore. Alors, tout ce qu'il sait, c'est que je préfère manger de la pizza plutôt que d'être le disciple de Ben. Très bien, Ginger, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller dans ton école et je vais trouver un enfant sérieux qui aura envie de devenir mon disciple. Donc, on peut dire que ce rendez-vous est un échec total. Et je n'ai plus qu'à rassembler mes éprouvettes, mes flacons gradués et retourner chez moi. Mais j'ai pas d'autre choix. Suis-je en retard? Quoi? Darren? Coucou toi, hola hola. Tu es un perdant. Tout le monde sait que je vais gagner. Moi, c'est Darren. Je suis imbattable, je suis le meilleur. Hors de ma vue, avant que je te dise ce que je pense de toi, car tu es un morveux insupportable et méprisable. Oh, les enfants intelligents sont très souvent incompris. Qu'importe. Comme on dit en latin, ingenium mala sape moven. La malchance sacrifie les génies.
Moi aussi, quand j'étais enfant, j'étais un génie incompris. Peut-être parce que je parlais toujours en latin. Trop drôle. Darren, je t'ai peut-être mal jugé. Allez, sois sympa, Tom. Laisse-moi mettre ces petites merveilles pour voler comme un oiseau. Il n'en existe qu'une seule paire. On ne peut s'offrir le luxe de te voir casser notre plus belle invention. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon disciple. Coucou vous. C'est une blague. Il est vantard, capricieux, mesquin et insupportable. C'est assez juste. Je tiens à m'excuser auprès de chacun de vous. Thomas, je peux vous appeler Thomas. Vous semblez être plus sophistiqué qu'un simple Tom. Oh oui, bien sûr, mon cher ami. Waouh, Thomas, c'est plus sophistiqué. Tom, tu as devant toi Darren. C'est un menteur. Non. J'ai changé, je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être parce que je vais regarder dans la série Sois gentil ou va dans un autre monde, l'épisode L'escadron alpha, l'explosion finale. Waouh, cet épisode m'a aussi profondément changé. Avant de le regarder, j'étais quelqu'un qui ne l'avait pas vu. Et après, j'étais quelqu'un qui l'avait vu. C'est terrifiant. Ou bien était-ce en écoutant ma chanson préférée, Comment ne pas l'aimer? C'est ma chanson fétiche. Je sais, je voulais vous complimenter, mais je ne savais pas si j'aurais la chance de parler à un tel talent tête à tête. Continuez, je vous en prie, continuez. Qu'importe ce qui m'a transformé, j'ai décidé de dédier ma vie à la connaissance. Et je veux apprendre de la personne la plus intelligente du monde. Moi, c'est de moi qu'il parle. Voyez, la personne la plus intelligente. C'est pas vrai. Il dit ça pour vous faire croire que vous êtes géniaux et obtenir tout ce qu'il veut. Oh, tu crois pas qu'on est géniaux? Ah oui, je fais pas de compliments, moi. Ginger, il est évident que tu es jaloux de mon disciple. Oublie ça. Il va être un apport fantastique pour notre super équipe. Eh bien, le moment que vous attendiez tous est enfin venu. Les ascenseurs sont maintenant au point, grâce à l'aide de mon disciple, Darren. Coucou, hola. Ou peut-être j'arrive pas à choisir, les deux sont appropriés. Attends, tu le laisses mettre les chaussures volantes? Mais il est là seulement depuis un jour. Ginger, le temps ne fait rien à l'affaire, voyons. C'est le sérieux qui compte. C'est si vrai. Berk, vous savez quoi? Depuis que quelqu'un est là, on ne s'est pas beaucoup amusé. Alors j'ai pris 5 places pour aller voir Cyborg Extravaganza ce soir. T'as calculé? Oh, Ginger, 5 billets? Mais nous sommes 6. Oh, c'est vrai, Darren. Désolé, tu vas nous manquer. Ginger, on ne peut pas abandonner Darren et aller s'amuser. Mais si, on peut. Tiens, je te montre. Les amis, ça devait être une surprise, mais j'ai pris 6 places pour aller voir les cyborgs cascadeurs, le combat des robots géants. Ils sont en ville ce soir. 5 billets, alors que nous sommes 6. Pas étonnant qu'il ne soit pas votre disciple. Non mais je rêve. Vous préférez sa proposition à la mienne? Tout ça à cause de ces stupides chaussures. Arrête tout de suite. C'est lui que nous devrions choisir à ta place. Il est gentil, serviable et il veut apprendre. Tout le contraire de toi. Je vois. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. On est tous d'accord de laisser partir Ginger. Il est insupportable. Regardez ce qu'il a fait aux ascenseurs. Tu ne dois pas t'en faire, Ben. Tu as oublié que j'étais là. Je vais y jeter un œil et les réparer. Il n'y a pas de mais. Vous allez tous voir ce super spectacle. En plus, je vais me servir de toutes ces choses que tu m'as apprises. Wow, tu es le meilleur disciple qu'un génie scientifique puisse espérer. Je t'avais mal jugé, tout comme Ginger le fait en ce moment avec toi. C'est la première fois que je vois un combat de robots géants. Mais celui-là, c'est le meilleur de tous. C'est dommage que Darren n'ait pas pu venir. Il aurait adoré ces robots. Autant que moi, je vais adorer la réparation qu'il a faite sur les ascenseurs. Darren? Où est Darren? Et où sont les chaussures? Là où tu les as laissées en partant. Rien dans le réfrigérateur où parfois je laisse des trucs. Oh, mes chaussures de marche. Rien dans les toilettes. Alors là, je ne reconnais pas mon Darren. Lui qui prend soin de la technologie d'avant-garde. Ça, c'est plutôt le genre de choses que ferait Ginger. Ginger! Téléphone, fais le numéro de Ginger. Coucou les amis, vous téléphonez pour vous excuser de votre méchanceté. Je vous pardonne. Où sont mes ascenseurs?
Comment je peux le savoir? Demandez plutôt à ce stupide Darren. Oh oh, c'est charmant. Tu voles mes chaussures et ensuite tu accuses mon assistant innocent de quelque chose que tu as évidemment fait. J'étais dans mon jardin, je creusais un trou, c'est la vérité. Eh bien, tu vas avoir beaucoup de temps pour creuser des trous parce que tu ne reviendras plus jamais ici. Bonne nuit. Waouh, Ginger perd pas de temps, il a déjà mis les ascenseurs sur la Il a télé. mis quoi sur toi? Bonjour amis clients, bienvenue à cette démonstration en direct de ma nouvelle invention, les chaussures ascenseurs. Bien sûr que je ne les ai pas inventées tout seul, il faut aussi que je remercie mon neveu, Darren. Coucou, hola. Quoi? Ce fut un vrai plaisir, mon oncle. Mon disciple est le neveu du Big Boss? Oui, c'est mon neveu. Darren nous a tous trompés. Non, c'est moi qui l'a trompé. On ne se moque pas de Ben. La donne n'est plus la même. Mille merci à mon grand génie. Rien ne peut m'arrêter, alors... Ma tablette te contrôle toujours les chaussures. Les chaussures répondent à merveille. Et maintenant, je vais donner une leçon à Darren. Mon oncle, non, s'il te plaît. Ouais, bravo! Elle ne marche pas, ces godasses. Hé, tu coupes ta caméra. Bravo, Ben, t'as montré au Big Boss qu'il fallait qu'il arrête. Bien joué. Je l'espère. Et j'ai aussi accordé ma confiance à Darren car je voulais à tout prix avoir un disciple et ça, c'était une erreur. Et n'oublie pas que tu as aussi gâché ton amitié avec Ginger. Oh non, Hank, ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire car ça fait tellement de mal à entendre. Je suis désolé, Ben, en fait, j'ai rien dit. En réalité, je suis déprimé. Je n'irai pas mieux tant que je n'aurai pas retrouvé l'amitié de Ginger. Et même si je retrouve son amitié, je me demande si j'irai mieux après. Alors, je vais rester assis ici en attendant que ça arrive, dans le brouillard, quelque part entre la joie et la tristesse. Quel soulagement, je déteste quand ça se termine mal.